pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Fabrice Ndimurukundo et Miss Steven Yongeko sont de l'autre côté de la cabine technique. Bonsoir amis fidèles de la RPA. Bienvenue au magazine Humura Burundi de ce mardi 12 janvier 2021, dont voici les principales articulations. Les églises prient désormais de diminuer le nombre de leurs fidèles qui viennent suivre régulièrement les prédications. Quant à ceux qui sont dans le transport en commun, ils ont été sommés de porter des masques. Ce sont là, du moins, les quelques mesures prises par le gouvernement burundais pour réduire la propagation de la pandémie de Covid-19 qui prend de plus en plus de l'ampleur. La privatisation des entreprises étatiques n'a rien à voir avec la soi-disant envie de booster l'économie du pays, mais s'inscrit plutôt dans les ambitions géostratégiques entre Gitega et Kigoma pour des intérêts sectaires. Vous le suivrez dans ce magazine. Dans ce magazine, l'on vous parlera également de l'alerte lancée par le personnel soignant de l'hôpital de Gatumba qui plaide pour la délocalisation de leur établissement suite aux inondations dont il est de plus en plus victime depuis un certain temps. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons par cette page sécuritaire où Jonathan Nibasumba, surnommé Mututsi, est parmi les habitants de la commune Burambi, arrêté ce mardi par la police de cette commune de la province Rumongue. Cet enseignant a été arrêté alors qu'il dispensait son cours à l'école de Murago, selon la population. Ces habitants de Burambi demandent que cet enseignant soit libéré parce qu'il est innocent. Ces habitants de Burambi s'insurgent également contre des arrestations arbitraires effectuées par la police chaque fois que la sécurité est perturbée. Dans cette commune de Burambi, dans l'espace de 2 semaines, 2 autorités collinaires ont été tués par balle par des hommes armés non identifiés. Et en page santé, l'on parle de l'explosion des cas de contamination de Covid-19 au Burundi. Selon le dernier rapport du ministère de la Santé publique, 14 sur les 19 provinces du pays sont touchées et timidement, le gouvernement commence à sortir du silence et à prendre au sérieux cette pandémie en exigeant notamment le respect de certains gestes barrières. Les détails avec Walter Kwizera. Sur 18 provinces du Burundi, seules 4 provinces n'étaient pas encore touchées par la Covid-19 au 10 de ce mois de janvier, jour de publication du dernier rapport du ministère de la Santé. Ce qui veut dire que plus de 77% du territoire burundais est atteint par le coronavirus. La mairie de Bujumbura occupe le devant avec beaucoup de cas positifs à la Covid-19 par rapport aux autres provinces. Le nombre de personnes atteintes par la Covid-19 a commencé à augmenter exponentiellement dès la mi-décembre de l'année dernière. Depuis le 13 décembre jusqu'au 9 de ce mois courant de janvier, 290 personnes ont été testées positives à la Covid-19. Même si la plupart de ces cas positifs sont des voyageurs en provenance de l'étranger, pour le moment, la grande partie des contaminations sont locales. Sur cette propagation rapide de cette pandémie de la Covid-19, le président Evariste Ndayishimiye a confirmé que cette explosion de cas de contamination est la conséquence de la négligence de la maladie des Burundais. Comme vous l'avez déjà entendu, on avait vaincu cette pandémie, mais elle a fini par pénétrer dans notre pays à cause de notre négligence. Dieu nous avait fait une faveur, mais nous n'avons pas su la profiter. Toutefois, ne vous découragez pas. Ce n'est pas encore trop tard pour lutter encore une fois contre cette pandémie. Elle est à un niveau inférieur à celui qu'on avait atteint quand on a lancé la première campagne de dépistage. Nous voulons donc prévenir. Depuis ce lundi, différentes mesures ont été prises pour limiter les dégâts de cette pandémie. Ces mesures sont entre autres la fermeture des boîtes de nuit, l'interdiction des karaokés dans différents bars, l'augmentation des jours de la quarantaine pour les voyageurs qui a été augmentée à 7 jours au lieu de 3. De plus, chaque voyageur doit subir 2 tests de la Covid-19 avant de quitter la quarantaine.
Il est aussi ordonné qu'avant d'entrer dans différents endroits fréquentés, les gens devront se laver les mains. À part ces mesures concernant tous les Burundais, certaines autorités ont également instauré leurs propres règlements. C'est notamment le maire de la ville de Bujumbura qui a exigé le port de masque aux demandeurs de services dans différents bureaux de la mairie, zone, commune de Bujumbura. Pareil pour le responsable de l'agence de promotion et d'investissement qui a informé que le personnel de cette agence et les demandeurs de services doivent porter un masque de protection. De nouveaux cas de Covid-19 continuent à être enregistrés dans différentes provinces du Burundi. Merci à toi, Walter Kwizira. Et suite à cette situation, ce mardi, le gouvernement burundais a pris de nouvelles mesures. À partir de ce mercredi, le port du masque est obligatoire pour les conducteurs de véhicules, motos et vélos de transport, ainsi qu'à leurs clients. Suivez Pierre Moulquier, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, qui annonce également d'autres mesures. Premièrement, à partir de demain mercredi, le 13 janvier 2021, tous les conducteurs de véhicules et leurs aides, c'est-à-dire les rabatteurs, ceux qui sont appelés communément convoyeurs, tous devront avoir des masques et ils devront aussi éviter le surnom ou ces convoyeurs-là qui se déplacent debout. Et bien, c'est une mesure d'application stricte. Et à partir de l'après-demain, jeudi, donc le 14 janvier 2021, le port du masque sera obligatoire aux clients de ces véhicules. Et ici sont concernés tous les véhicules, donc que ce soit les voitures, les taxis, les bus, et que ce soit les tricycles, les tuk-tuk, que ce soit les motocycles, que ce soit les motos, que ce soit même les taxis vélos, et bien tout le monde est concerné. La troisième mesure concerne les lieux de grands rassemblements ou les événements qui rassemblent beaucoup de monde. Et ici, les organisateurs de ces événements ou les responsables de ces lieux sont invités à respecter scrupuleusement toutes les mesures qui ont été prises contre cette pandémie dite coronavirus et spécialement la distanciation. Et ici sont visés particulièrement les responsables des églises qui organisent les différents cultes, que ce soit la journée ou la nuit. Eh bien, ceux-là doivent respecter la distanciation entre leurs fidèles et en cas de besoin, ils pourront organiser plus d'un culte par jour pour pouvoir n'accueillir qu'un nombre minimum, un nombre qui peut prier en respectant cette mesure de distanciation. Ici aussi sans oublier le lavage obligatoire des mains. Et toujours à propos de la gestion de cette pandémie, sensibiliser la population à se laver les mains et à ne pas se donner la main pour se saluer dans le but de lutter contre la propagation de la Covid-19 sont des mesures importantes mais insuffisantes. Réaction d'un expert dans le domaine de la santé publique. Gabriel Hakizimana explique que le port d'un masque devrait être obligatoire pour chaque citoyen. Il interpelle le gouvernement burundais à mettre en place d'autres mesures indispensables qui manquent toujours dans le pays. Suivez plutôt Gabriel Hakizimana, expert dans le domaine de la santé publique. Je suis très d'accord avec la décision gouvernementale de demander à la population de se laver fréquemment les mains à l'eau propre et au savon et de demander aux gens de ne pas se saluer, de ne pas se donner la main comme on le fait d'habitude. Ce sont des mesures très importantes qui peuvent effectivement aider à ne pas répandre cette maladie. Maintenant, est-ce que ces mesures sont suffisantes? Pas du tout. Une des mesures aujourd'hui connues dans le monde comme étant très efficace pour ralentir la propagation de la maladie, c'est le port du masque. Le port du masque est devenu obligatoire dans la plupart des pays. Vous ne pouvez pas aujourd'hui sortir, aller chercher un service quelconque sans porter votre masque. Vous ne pouvez même pas aller travailler sans porter un masque. Donc, je demande au gouvernement burundais d'imposer le port du masque. Les simples personnes peuvent utiliser les moyens de bord à leur disposition. Prenons par exemple les foulards que portent nos mamans, nos sœurs sur la tête. Ces foulards-là peuvent être utilisés une fois lavés bien propres quand même. Ces foulards
peuvent être utilisés comme un couvre-visage. Ça ne serait pas comme si on ne portait rien sur son visage. Donc si tout le monde porte un couvre-visage, on se protège mutuellement. L'autre mesure que je recommanderais, bien sûr, c'est la distanciation sociale. On devrait éviter ces réunions, tout au moins qu'on respecte une distance d'au moins 2 mètres entre les participants. L'autre chose, ça serait que les responsables du ministère et le transport des personnes et des marchandises dans ses attributions, que ce ministère puisse s'asseoir avec le ministère de la Santé pour voir comment réglementer ce secteur. Comme on le sait, les autobus ou les minibus sont tout le temps bondés et dans ces conditions-là, il est vraiment difficile de se protéger contre ce virus. Enfin, pendant au moins 2 semaines, le gouvernement pourrait penser à suspendre les déplacements non urgents pour éviter que le coronavirus ne prenne de l'ampleur sur tout le territoire en même temps. Même son de cloche au sein du mouvement MAP Burundi Buhire. Pour son porte-parole, les autorités burundaises, à commencer par le président de la République, ont banalisé la Covid-19 depuis son apparition. Et le professeur libéral Nibashira Kandi de conseiller aux autorités de redoubler d'efforts, surtout qu'il y a une autre source de cette pandémie. Suivez. La gestion politique de la pandémie du Covid est un échec. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans le reste du monde, ça fait 10 mois que les pays ont mis en place des stratégies de lutte contre le Covid. Au Burundi, vous savez très très bien qu'au début, on a nié l'existence de cette maladie avec des arguments falsifiés. Je n'y reviendrai pas. De deux, les autres pays sont préparés à cette mutation de ce virus, le coronavirus. Aujourd'hui, on parle de 2 variantes, une variante en Afrique du Sud et une autre en Grande-Bretagne. Et les autres pays sont suffisamment préparés. Tandis que le Burundi, quand on regarde les activités, que ce soit les messes, que ce soit les fêtes s'organisent comme au quotidien, comme s'il n'y avait pas une pandémie. Je donnerai l'exemple quand le chef de l'État a offert un verre à l'occasion du Nouvel An aux responsables des partis politiques. Une seule personne portait un masque et les autres étaient dans un groupe sans garder la distance comme c'est conseillé. Donc, ça montre clairement la légèreté avec laquelle on gère cette pandémie du Covid. Le Burundi aujourd'hui n'est pas préparé dans la mesure où, d'ailleurs, ces 2 nouvelles variantes, je doute que le Burundi est capable de tester ces 2 nouvelles variantes. Donc, il est urgent qu'il y ait une véritable politique. C'est-à-dire, bien sûr, respecter les consignes qui sont données par des spécialistes, notamment garder la distance, etc. Mais surtout, exiger aux Burundais de porter un masque, comme ça se fait ailleurs. De deux, il faut absolument tester le maximum de Burundais et s'équiper suffisamment, mais aussi, il faut que le Burundi se prépare à vacciner la population, comme ça se fait dans les autres pays. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Je vous le disais en titre, des ambitions géostratégiques entre Gitega et Kigoma pour des intérêts sectaire serait à l'origine de la volonté du haut sommet de l'État burundais de privatiser la société Regideso. Les informations à la disposition de la RPA font savoir que le gouvernement du Burundi serait sur le point de céder une partie de ses actions à certaines hautes personnalités tanzaniennes. Le Trésor Nyongabo nous fait le point. La Tanzanie est notre mère patrie. Votre Excellence, Monsieur le Président, si vous m'envoyez ici, c'est parce que je vous considère comme mon père. Cette voix est celle du numéro 1 burundais Evariste Ndayishimiye lors de sa visite officielle en Tanzanie le 19 septembre 2020. Quant à celui qu'il appelle son père, c'est son homologue tanzanien John Pombe Magufuli. Au cours de ce tout premier déplacement à l'étranger depuis son investiture, Evariste Ndayishimiye a fait savoir que son voyage avait pour but d'implorer son protecteur afin qu'il le parraine, surtout dans la gestion des affaires macroéconomiques.
Vous savez bien que le Burundi est un pays enclavé. La Tanzanie a eu pitié de nous et nous a donné accès au port de Dar es Salaam. Nous vous en remercions infiniment. De notre côté, le Burundi est prêt à travailler d'arrache-pied pour montrer qu'il mérite cette faveur. C'est pour cette raison que je suis venu ici pour que vous me dites ce que je dois faire. Dans son discours d'accueil, John Pombe Magufuli, lui, a été un peu plus direct. Il a fait savoir que son entretien à huis clos avec Evariste Ndayishimiye concernait l'extraction et la commercialisation des minerais du Burundi et surtout du nickel. Les points à l'ordre de notre tête-à-tête vous seront annoncés ultérieurement, mais je vais tout de même vous faire part de certains points saillants. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment les minerais du Burundi, tels l'or et d'autres, pourront être vendus ici à Kigoma. La Tanzanie a déjà construit des comptoirs, mais en premier lieu, nous allons mettre en place une raffinerie commune du nickel. Un autre point qui sera à l'ordre du jour concerne la construction d'un chemin de fer qui partira de Uvinza vers Gitega en passant par Musongati. Selon des sources dignes de foi de la RPA, des accords auraient déjà été conclus entre le pouvoir du CNDD-FDD et le parti au pouvoir en Tanzanie, Chama cha Mapinduzi, CCM en sigle. Ces informations semblent avoir été confirmées par le Premier ministre burundais Alain Guillaume Bunyoni. C'était dans son allocution lors de sa visite effectuée à la société Régie des Eaux en date du 14 octobre 2020, un mois seulement après la visite du numéro 1 burundais en Tanzanie. Les industries n'utilisent pas du vent ni de l'engrais. Les industries utilisent de l'électricité. Nous devons alors produire de l'énergie électrique suffisante, à défaut duquel nous ne pouvons extraire des minerais. Vous comprenez donc que vous êtes le noyau. Selon les observateurs avisés qui suivent de près cette affaire, de grands investisseurs tanzaniens seraient les potentiels héritiers et viseraient surtout le service électricité de la Régie des Eaux. Selon les mêmes sources, l'entreprise favorite serait l'Interpétrol, qui non seulement a déjà décroché un marché dans cette entreprise étatique, mais aussi a comme actionnaires principaux les hautes personnalités tanzaniennes, dont un des anciens chefs de l'État de ce pays. Des faits confirmés également par l'actuel président tanzanien John Pombe Magufuli. Les informations qui nous ont été confiées indiquent que plus de 10 entreprises ont déjà investi au Burundi. Il s'agit entre autres d'Azam, Maxcom Africa, Ndaki Contractor, Tanzania Bile Acids, Interpetrol et la banque CRDB. Merci à toi Trésor Nyonga. En page gouvernance, la RPA a consacré une série de reportages sur des cas de malversation et mauvaise gestion signalés à l'Otraco et opérés par son directeur général. Aujourd'hui, on va vous parler de détournement de sommes colossales par ce directeur en 2019. À ce moment, il a attribué un même marché de confection des cartes de contrôle technique biométrique à 2 entreprises distinctes. Le point avec Éloge Divin Rémiche. En 2015, l'Otraco a signé un contrat avec le Global Smart Technologies, une société indienne qui avait gagné le marché de moderniser les services de cette entreprise étatique. Et c'est au mois de février 2020 que cette modernisation a commencé à être effective. Mais 3 ans après son entrée à l'Otraco comme directeur général, c'est-à-dire en 2019, Albert Maniatunga n'a pas hésité à violer son contrat vieux de 4 ans en octroyant son marché à une société dénommée Access Data. Ce qui a fait que cette entreprise étatique de transport en commun a perdu des montants colossaux. Un des agents de l'Otraco témoigne. En octroyant son marché à l'entreprise Access Data en 2019, l'Otraco a décaissé 500 millions de francs burundais. C'est comme ça qu'il a procédé pour voler la compagnie, car il n'y a même pas eu d'appel d'offres. Inquiet, révèlent nos sources, le personnel de l'Otraco a demandé des éclaircissements quant à l'entrée en jeu de cette nouvelle société qui n'a même pas pu démontrer ses performances. Mais pour suivre les mêmes sources, le directeur général Albert Maniatunga est resté évasif dans ses réponses.
Il disait qu'Access Data venait pour confectionner des cartes biométriques. On lui a demandé des explications pour savoir s'il y aurait eu des changements avec le contrat déjà signé avec la première société parce qu'on ne comprenait rien. Comme réponse, il nous a dit qu'il n'y avait aucun problème, que la deuxième prendra le train en marche. Mais le constat est que le matériel de l'Access Data n'a jamais fonctionné et n'a jusque date sorti aucune carte biométrique. Les employés de l'Otraco demandent un audit général pour que cette entreprise soit sauvée de la faillite. La rédaction de la RPA a encore une fois tenté de joindre le directeur général de l'Otraco, Albert Manilatunga, mais en vain. Dans nos éditions ultérieures, nous reviendrons sur les autres cas de malversation et de mauvaise gestion imputés au même directeur général de l'Otraco. Éloge Divin Remicha. Et pour clore, parlons société, où le personnel de l'hôpital de la zone Gatumba en commune Moutimbuzi de la province Bujumbura plaide pour la délocalisation de cet établissement sanitaire qui est fréquemment victime d'inondations. Hormis des conditions de travail que cette situation impose au personnel soignant, le même personnel craint un probable effondrement de ses infrastructures. Emmanuel Daïchebi. Depuis le début de l'an 2021, l'hôpital de la zone Gatumba est inondé. Des eaux entourent cet hôpital suite aux fortes pluies de la Sainte-Sylvestre. La situation s'est empirée avec de nouvelles pluies tombées dans la nuit de vendredi à samedi la semaine dernière. Les travailleurs de l'hôpital indiquent que pour entrer à l'intérieur de l'hôpital, l'on doit obligatoirement patauger dans l'eau. La tâche est d'autant plus difficile pour le personnel qui travaille la nuit. Il n'est pas rare que les infirmiers de garde ou alors les malades tombent dans ces eaux. Des eaux qui par ailleurs contiennent des déchets humains qui ont débordé des latrines et des ménages qui entourent l'hôpital. Les usagers et le personnel de l'hôpital estiment que si la pluie continuait à ce rythme, l'utilisation des pirogues s'imposera. Ils craignent aussi que les murs pourraient s'effondrer. C'est la deuxième fois que cet hôpital est inondé en moins d'une année. La première fois, c'était au mois de mai 2020. À cette occasion, le personnel de l'hôpital avait demandé la délocalisation de l'hôpital vers le centre de santé qui se trouve près de la zone Gatumba, un endroit qui n'a jamais connu ce problème d'inondation. Le ministère de la Santé avait envoyé une mission de supervision, mais aucune décision n'a été prise. Cependant, une source de la direction provinciale de la santé tranquillise. La situation est bien connue et la délocalisation pourrait être amorcée très bientôt. Merci à toi Emmanuel Ndaïchimi. C'est sur ce reportage que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce mardi 12 janvier 2021. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier Steve Niyungeko et Fabrice Ndimurukundo qui assuraient la mise en onde et la prise d'image. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.